L'édito de Mathieu Jolivet, l'Assemblée a voté hier un amendement augmentant la surtaxe sur les entreprises. Mathieu, vous revenez ce matin sur un grand absent du débat, une grande victime presque, la réindustrialisation. Ah oui, la réindustrialisation, c'était le grand récit de l'après-Covid, celui d'une France qui se remet à produire, qui se remet à investir, à se tenir debout face à la mondialisation. Et pourtant, aujourd'hui, tout est à l'arrêt, toutes les enquêtes le montrent. Les recrutements, ils ralentissent, les investissements sont sur pause, les intentions d'embauche des industriels, elles ont chuté de 16% cette année par rapport à l'année dernière. Sur le terrain, on se prépare plus à encaisser qu'à investir. Pourquoi ? Parce que entre les discours et les décisions, eh bien, il y a un gouffre. Le personnel politique parle de réindustrialisation le matin et vote de nouvelles taxes l'après-midi. Regardez, la Tax Foundation publie son classement de la compétitivité fiscale dans l'OCDE. La France est juste le dernier de la classe, 38e sur 38. Autre classement établi hier par Eight Advisory. Les pays scandinaves sont en tête, la France est à la 17e place. Une claque pour le Choose France d'Emmanuel Macron. Un industriel qui est très implanté en France me le disait encore hier, il ne demande pas moins d'impôts, il veut juste être traité comme ses voisins. Les industriels payent en France environ 340 milliards d'euros d'impôts et de charges par an. En Allemagne, c'est 220 milliards, 50% d'écart. Cet écart dans les services, il peut se rattraper sur les prix, mais dans l'industrie, non. Il se traduit en salaire en moins et en emplois qui s'en vont. L'industrie, c'est un long déclin depuis 50 ans, Mathieu. Oui, le poids de l'industrie, il a fondu de moitié en France en 40 ans. On a détruit 2 millions d'emplois industriels depuis 1970. Alors, depuis 2017, il y a eu un léger rebond, mais depuis quelques mois, cette courbe, elle menace déjà de repartir à la baisse. Dans le débat budgétaire actuel, tout le monde est d'accord pour réindustrialiser. C'est presque le dernier consensus national. C'est bon pour les salaires, c'est bon pour les territoires, c'est bon pour la cohésion sociale, c'est bon pour l'indépendance. Mais dans les faits, ceux qui produisent doivent s'accrocher à la barre avec une fiscalité mouvante qui est en train de geler les investissements. Pourtant, quand on lâche cette pression, justement, l'industrie recommence à respirer. Oui, et on l'a vu, c'est empirique, avec le CICE, le pacte de responsabilité, France Relance. Quand on donne de l'air, les usines rouvrent, l'emploi repart. Quel symbole, entre 2021 et 2023, la France a créé plus d'usines qu'elle n'en a détruit, une première depuis des décennies. Mais là, vu la tonalité des débats budgétaires, la France semble repartir dans une logique de fiscalité punitive, pendant que ses voisins stabilisent, simplifient et soutiennent leurs ETI. Les ETI qui, au passage, sont l'angle mort de notre modèle industriel en France. La France en compte seulement 6 000, contre 12 500 ETI en Allemagne et contre 8 000 ETI en Italie. Alors, la réindustrialisation, on l'attend toujours. Et pendant qu'on débat de la fiscalité du capital en France, la Chine, elle avance. Toujours garder en tête qu'elle assure à elle seule 30% de la production manufacturière dans le monde. Xi Jinping qui vise 35% d'ici 2035. Merci Mathieu Jolivet.